FESPACO, ça se célèbre et ça se célèbre aussi en bio-décalé. Retrouvons Jessica Bomba pour la bio-décalée du FESPACO. La bio-décalée de l'invité avec Jessica Bomba. Mine de rien, c'est un demi-siècle. Oh, oui. Action. Ça tourne. Ça tourne. Alors, d'un hobby peut naître une passion et d'une passion peut naître un projet qui deviendra une institution. Et je pense que cette phrase résume plutôt bien l'histoire de la création du FESPACO. Alors, la petite histoire de la création de ce festival va démarrer par une frustration, une volonté, sinon le refus d'accepter une situation. Parce qu'il y a un groupe de cinéphiles passionnés qui va se rendre compte que au Burkina Faso, ils n'ont pas accès aux productions cinématographiques africaines. Et pour eux, c'est quand même quelque chose d'assez aberrant. C'est une aberration parce qu'on a de nombreuses productions africaines. Et à Ouagadougou, il est impossible d'avoir accès. Alors ce qu'ils vont se dire, c'est quoi? On a un problème, on va tout simplement créer la solution. Et donc là, à partir de là, on va avoir la naissance du premier festival du cinéma de Ouagadougou en 1969. Et pour cette première édition, on a 5 pays africains qui seront représentés, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, mais également la France et les Pays-Bas. À cette édition-là, on a 24 films, donc 18 Africains qui sont présentés. Et pour cette toute première édition, on va rassembler 10 000 spectateurs. Alors ça, c'est la première édition. L'édition suivante, donc la deuxième, va prouver en fait que finalement, ce festival était la lueur d'espoir qu'attendaient tous les acteurs du cinéma africain. Parce que pour cette deuxième édition, de 5 pays, on passe à 9 pays. De 24 productions, on passe à 40 films. Et de 10 000 spectateurs, on passe à 20 000 spectateurs. C'est alors le début d'une aventure passionnante qui va faire bouger les choses dans cette industrie. Mais à la troisième édition, c'est là où les choses se précisent et vont véritablement prendre forme parce que le festival va recevoir le soutien de l'État et devenir une véritable institution. Il devient alors le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou et devient par la même occasion une compétition avec le grand prix du festival Étalon d'or du Yenenga. Yenenga en référence à la princesse Yenenga qui n'est que la mère de l'étalon Ouedraogo, le père fondateur du royaume aussi. Voilà. Il sera des années après rebaptisé le Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, car il constitue une véritable plateforme d'échange pour les acteurs du cinéma et de la télévision. Même s'il connaît quelques tourments en 2013, le FESPACO reste une institution, une vitrine pour le cinéma et les contenus africains. C'est un rendez-vous culturel incontournable qui a relevé plusieurs talents africains et a motivé toutes ces personnes qui, à un moment donné, ne croyaient plus du tout au cinéma, à notre cinéma. Et donc, le FESPACO va aider la promotion du cinéma africain dans les festivals internationaux. C'est vrai que c'est un festival qui est incontournable, mais le FESPACO, c'est surtout 26 éditions depuis 1969. C'est 50 ans d'existence. Le FESPACO, c'est se baigner chaque 2 ans pendant 8 jours dans la rivière du cinéma et de l'audiovisuel africain du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le FESPACO, c'est découvrir des talents, des histoires, des univers incroyables. Le FESPACO, c'est sentir le soleil de Ouagadougou, c'est se délecter d'un bon poulet flambé, c'est se laisser transporter par la chaleur humaine et surtout la culture burkinabé. Mais le FESPACO, c'est surtout ça. Le FESPACO, c'est surtout une Afrique main dans la main qui se bat pour le développement et la sauvegarde du cinéma africain. Le FESPACO, pour moi, FESPACO, ces lettres-là, ça peut être juste faire ensemble quelque chose de spécial pour que l'Afrique connaisse enfin l'opulence. Merci.